vous avez déjà une application web statique avec une API hébergée sur Azure. Maintenant, vous souhaiteriez en limiter l'accès à certaines personnes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser différents fournisseurs d'identité afin de limiter l'accès à votre application. Je m'appelle Christopher Manneux et aujourd'hui, on parle Azure Static Web App. Alors, j'ai déjà écrit le code, vous avez une API et vous avez une application. Et maintenant, on va ajouter la partie autorisation et authentification. Je suis ici dans Visual Studio Code. La première chose que je dois faire, c'est d'ajouter cette librairie Authentication WebAssembly. Alors, pour l'instant, elle est en pré-version, mais quand vous verrez cette vidéo, elle sera peut-être en version finale. Cette librairie va nous ajouter tout ce dont on a besoin pour gérer l'authentification dans notre projet. J'ai déjà effectué tous les changements de code avant d'enregistrer, comme ça je vais pouvoir vous montrer uniquement les changements que j'ai effectués dans l'ensemble du code. Premier arrêt, le programme.cs. On va ajouter ici un service, Add Static Web App Authentication, qui nous permet de gérer justement toute la partie authentification. Prochain arrêt, nous allons aller dans le app.razor, et là ce que l'on va devoir faire, c'est encapsuler notre code dans ce qu'on appelle l'authorize route view. De cette manière-là, en fait, on va pouvoir afficher des choses uniquement aux gens qui sont autorisés et récupérer ces informations-là dans les pages. Justement, on va s'arrêter maintenant dans le main layout. Et ce que nous allons faire dans le main layout, c'est quelque chose de très classique. C'est que nous allons afficher ou pas l'identité de l'utilisateur ou un bouton pour se connecter. Pour ça, on utilise le component Blazor Authorize View, qui a soit affiché mon nom et une URL pour se déconnecter, soit, si je ne suis pas connecté, un lien vers une page de login. Alors, justement, en parlant de cette page de login, on va pouvoir aller voir cette nouvelle page que j'ai créée. Donc, pour pouvoir se loguer, j'ai créé une page qui contient une liste de providers, de fournisseurs d'identité. Ici, je vais utiliser GitHub, Twitter et Windows, mais on verra tout à l'heure qu'il y en a d'autres qui sont supportés par Azure Static Web App. Là, j'ai besoin d'un certain nombre de choses, c'est pour ça que j'ai ce petit dictionnaire, puisque j'utilise Awesome Font pour pouvoir afficher la couleur et les polices des différents fournisseurs d'identité. Donc là, la seule chose que je fais, c'est que je vais en fait afficher un bouton, où quand vous cliquez dessus, on va aller renvoyer les utilisateurs vers la page du provider. Et donc du coup, là, ici, j'aurai AAD, Twitter ou GitHub. C'est tout ce que j'ai à faire pour avoir une page de login. Maintenant, nous allons ajouter un petit peu de sécurité ou d'authentification au sein de notre application. Par exemple, quand je vais récupérer des données sur la page Fetch Data, on va sécuriser cette page, l'autoriser que aux utilisateurs connectés en ajoutant ce petit attribut Authorize. Si vous avez déjà fait de l'ASP.NET, vous devriez être familier avec ce concept-là. Ce que ça veut dire, c'est que vous ne pourrez accéder à cette page-là que si vous êtes authentifié. Mais n'importe quel compte, Twitter, GitHub, Facebook, sera autorisé à accéder à cette page-là. Alors très bien, mais des fois, on veut sélectionner de manière plus précise quels sont les utilisateurs qui ont accès à quel type de page ou à certaines pages. Pour ça, nous avons besoin de rôles. Et c'est justement supporté dans Azure Static Web Apps. Alors j'ai créé une autre page appelée Secure qui va me permettre tout simplement d'afficher, d'autoriser les gens à utiliser cette page que dans certaines conditions. En l'occurrence, avec l'attribut Authorized, je peux rajouter une propriété rôle et ici, seuls les utilisateurs qui ont le rôle admin peuvent accéder à cette page. Alors, j'aurais pu choisir admin ou un autre mot, c'est vous qui choisissez le nom de ce rôle-là. Et ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va appeler l'API, là aussi, de manière sécurisée, et puis on va pouvoir sécuriser également la partie API. D'accord? Donc justement, passons à cette partie API. Alors là, j'ai créé une fonction, la seule différence avec la fonction de base qu'on a créée dans les autres vidéos, c'est justement cette route, on l'a mis à secured, comme ça on voit bien que la route appelée est une route spécifique, et puis ce paramètre de méthode claims principal qui me permet avec ces quelques lignes de code en fait de vérifier que l'utilisateur est bien connecté, donc l'identité est propagée à l'API.
Alors ici, je vérifie juste que l'utilisateur est connecté. Bien évidemment, j'aurais pu vérifier qu'il appartenait à certains rôles ou que c'était un utilisateur précis. Et puis dans la réponse, pour être sûr que c'est bien cette méthode que j'appelle, eh bien je vais juste rajouter dans le résultat Secured HTTP, comme ça on sait que c'est bien cette fonction-là qu'on appelle. Alors, j'ai déjà pushé cette modification sur la branche GitHub qui a déjà déployé sur Azure Static Web Apps. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite à consulter les autres vidéos pour comprendre comment on peut utiliser le système de CI/CD pour avoir des versions de prévisualisation de nos changements. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai ici l'URL du coup de ma version preview qui correspond à ma branche. Parfait, on voit bien que j'ai le bouton login en haut à droite, donc je suis bien sur la bonne version. Si je vais sur la page compteur, je n'ai rien changé, pas de attribut authorized, donc je peux accéder à la page. Si je vais par contre sur fetch data, on voit bien le message par défaut, not authorized, et c'est exactement ce que l'on attendait puisqu'ici je ne suis pas logué. Donc on va aller se loguer, on voit ici ma page de login avec les 3 providers que j'ai configurés. Donc on va pouvoir prendre Twitter. Là ça y est, je suis connecté avec le compte de mon collègue Franck, son compte Twitter. Et donc, si je retourne là sur la page Fetch Data, je vais pouvoir accéder à cette page-là qui avait simplement l'attribut Authorize. Par contre, si je clique sur le bouton Secured, et bien là, je n'ai pas accès à cette page parce que cet utilisateur-là n'a pas le fameux rôle admin. Pour pouvoir ajouter un utilisateur à un rôle, on va devoir passer sur le portail Azure. Donc là, je suis sur ma Static Web Apps. Je vais pouvoir aller dans le menu de gauche sur Gestion des rôles, ou Role Management en anglais. Quand je clique ici, je vais pouvoir créer des invitations pour des utilisateurs et en même temps leur assigner des rôles. Donc, on va inviter un nouvel utilisateur. Donc là, on peut voir les différents providers d'identité qui sont supportés par Azure Static Web Apps, avec notamment Google et GitHub que nous n'avons pas utilisé jusqu'à présent. Donc là, ici, je vais choisir Azure Active Directory. Je vais rentrer l'adresse email de mon compte Active Directory. Là maintenant, je vais pouvoir assigner un rôle à cet utilisateur. Rappelez-vous, on a utilisé dans cette démonstration admin, mais vous pouvez choisir les termes que vous souhaitez du moment que vous remettez les mêmes mots que ce que vous avez mis dans l'attribut Authorize. Donc vous pouvez créer plusieurs rôles et donc vous pouvez assigner plusieurs rôles à un utilisateur. Là, on a généré un lien. Donc ce lien-là, il est valable un certain temps que vous avez précisé ici. Par défaut, c'est 1 heure. Ça, c'est une question de sécurité, mais bien évidemment, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez indiquer plus de temps. Donc maintenant, je vais prendre ce lien, je vais l'ouvrir dans mon navigateur. Je vais sélectionner mon utilisateur, me connecter. Je vais donner la permission à Azure Static Web Apps d'accéder à certaines de mes données, nom et adresse email. Et là, me revoilà dans l'application. Par contre, je suis dans la version de production. Donc, il faut que je retourne dans la version de preview de ma branche. Et là, je vais me le déloguer et me reconnecter. Cette fois-ci avec le même compte, Azure AD. Donc, je sélectionne mon compte Azure AD. Je suis bien connecté avec mon compte Azure AD. On peut voir l'adresse email du compte en haut à droite à la place du nom Twitter de mon collègue Franck. Et là, si je vais sur Fetch Data, je suis connecté, donc j'ai accès à la donnée. Mais si je vais sur Secured, maintenant, je suis connecté avec un utilisateur qui a les droits d'administration. Et donc, je vais pouvoir accéder à cette page-là. Et on voit également que j'ai appelé l'API de manière sécurisée. Donc vous voyez, vous pouvez très simplement ajouter la sécurité dans votre application, avoir la granularité des permissions que vous voulez. Et tout ça, c'est gratuitement supporté nativement dans Azure. J'espère que ça vous a plu et restez à l'écoute pour plus de vidéos.